Alors, changer des euros en shekels. On pourrait penser que c'est une simple formalité, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une mission. La mission de s'assurer que chaque euro qu'on change nous rapporte le maximum. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette opération, qui peut paraître banale, en un vrai gain. On connaît tous ce petit moment de doute juste avant de changer son argent. Est-ce que c'est le bon moment? Le taux est-il correct? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir avec des frais cachés? Eh bien, toute cette incertitude, c'est exactement ce qu'on va balayer aujourd'hui. On commence avec ce que j'appelle le piège du change. L'idée ici est simple, comprendre où on perd de l'argent, souvent sans même s'en apercevoir, pour pouvoir l'éviter. Heureusement, il y a une méthode vraiment simple pour y voir clair. On va décortiquer ça en 3 étapes clés. C'est la base pour toute transaction réussie. Voilà la feuille de route. C'est très simple. D'abord, on vérifie les taux pour savoir de quoi on parle. Ensuite, on choisit le bon canal, de manière stratégique. Et enfin, hyper important, on sécurise la transaction. Si on maîtrise ces 3 piliers, on reprend totalement le contrôle. L'étape 1, c'est la base de tout, elle n'est pas négociable. Il faut connaître le vrai taux du marché. Avant même de penser à changer, il faut un point de référence. Pour ça, on peut utiliser des applications de conversion, consulter des sites financiers. Ce chiffre, c'est notre ancre. Sans lui, impossible de juger si une offre est bonne ou si c'est une arnaque. C'est vraiment l'outil numéro 1. Vient ensuite le choix du canal. Et là, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Les aéroports, par exemple, c'est pratique, c'est sûr, mais on paye cette commodité avec un taux souvent moins bon. Les banques, elles, offrent la sécurité, mais pas toujours le meilleur prix. La clé, ce n'est pas de trouver l'option parfaite qui n'existe pas, mais la meilleure pour sa situation personnelle. Et pour ça, pas de secret, il faut comparer. Et voilà notre 3e pilier, la sécurité. Parce qu'un bon taux, ça ne sert à rien si la transaction est risquée. Donc on s'en tient à des établissements qui ont pignon sur rue, qui sont réputés. Un réflexe absolument essentiel, on recompte toujours son argent sur place, devant la personne au guichet. Et si on parle de grosses sommes, la règle d'or, c'est de diviser le risque. Bref, la prudence, c'est notre meilleur allié. Bon, maintenant que les bases sont bien posées, on va passer au niveau supérieur. L'optimisation. L'objectif, c'est de ne pas se contenter d'une bonne opération, mais de viser l'excellence. Le choix se résume souvent à ce dilemme. D'un côté, on a l'efficacité des plateformes en ligne, qui proposent souvent des taux très compétitifs et des frais réduits. De l'autre, la sécurité et le conseil plus personnalisé d'un bureau de change physique bien établi. Il n'y a pas de réponse universelle, c'est un arbitrage à faire entre le prix et le service. Attention, ça, c'est l'un des pièges les plus courants. Le taux de change qu'on voit affiché en gros, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a les commissions, les frais de transaction, les délais. Le seul chiffre qui compte vraiment, c'est le montant final qui arrive dans la poche, une fois que tous les coûts ont été déduits. Prêt à passer en mode expert? Allez, on va voir quelques astuces pour vraiment penser comme un pro et faire toute la différence. Premier conseil de pro, le timing. C'est crucial. Les taux de change, ça bouge tout le temps. En suivant les tendances, même de loin, via une application par exemple, on peut repérer un moment plus opportun pour faire son change. Parfois, attendre juste quelques jours peut se traduire par un gain bien réel. Le 2e conseil, c'est l'anticipation. L'urgence, c'est la pire ennemie d'une bonne affaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous force à accepter des conditions qui ne sont pas à notre avantage. Planifier son change à l'avance, c'est s'offrir le luxe du temps. Le temps de comparer, de surveiller les taux et de frapper au meilleur moment. Le change de dernière minute à l'aéroport, c'est presque toujours une mauvaise idée. Et enfin, un dernier conseil, on vérifie les garanties. C'est particulièrement vrai pour les services en ligne. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Comprendre la politique d'annulation ou de remboursement, ça prend 2 minutes, mais c'est une assurance indispensable pour avoir l'esprit tranquille. On arrive maintenant à la règle d'or, le principe qui résume absolument tout. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Et la voilà! Le succès d'une opération de change, au fond, ça ne dépend pas de la chance. Ça dépend de 2 choses, la préparation et la connaissance des options disponibles. En étant bien informé et en planifiant un minimum, on détient le pouvoir. On cesse d'être passif pour devenir l'acteur de sa propre transaction. On termine donc sur cette question. Avec ces outils et cette méthode en tête, comment est-ce que la prochaine transaction de change pourrait être optimisée? C'est une bonne question à se poser, parce que chaque euro bien changé, c'est tout simplement un euro de plus pour profiter à destination.